Comme je venais de vous le dire il y a quelques minutes, c'est un vrai privilège pour moi de me trouver parmi vous et de prendre la parole qui nous vient de Dieu et qui est adressée à moi aussi bien qu'à vous. De sorte que je vous demanderai au cours des réunions, au cours des présentations, de prier aussi pour moi, afin que la voix que vous entendez ce soir, ce n'est pas ma voix. Ce ne sont pas les paroles qui viennent de moi, mais ce sont les paroles de Christ, de Dieu lui-même, qui vous parlent, non seulement ce soir, mais à travers ce séminaire, ce week-end. Je sais que quand nous venons à des séminaires comme celui-ci, comme femmes, nous tous, nous venons avec un grand désir, avec une soif, un désir de connaître Jésus davantage, de renouveler notre consécration à lui et de recevoir de lui tout ce qu'il a préparé pour nous. Parce que nous savons que notre vie de chaque jour est une vie très occupée, que ce soit pour les mamans ou pour les jeunes filles qui sont là. Nos vies d'aujourd'hui, dans le siècle où nous vivons, dans le temps où nous vivons, nous n'avons pas toujours beaucoup de temps à passer avec Jésus. Et c'est pour ça que ce week-end, je vous invite à mettre de côté tout ce que vous avez peut-être sur le cœur ou dans l'esprit, au cerveau, n'importe quoi qui vous pèse, et de les mettre aux pieds de Jésus, d'ouvrir vos cœurs à entendre sa voix, à recevoir ce qu'il a pour vous, le message et la direction qu'il veut que vous preniez dans votre vie. Nous savons que nous attendons tous le retour de Jésus. Et à mesure que nous attendons ce retour et qu'il tarde à venir, il y a en nous une soif qui se fait sentir. Et hier soir à Mataya, j'ai parlé du besoin de l'Église, des enfants de Dieu, des chrétiens, de recevoir la pluie du Saint-Esprit, de recevoir ce pouvoir que Dieu avait préparé, avait promis à ses disciples. Nous savons que dans la chambre haute, à ce moment-là, ils se sont réunis, ils ont prié et ils ont reçu ce baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu a promis le Saint-Esprit non seulement aux disciples à cette époque, non seulement à travers les âges, mais surtout à la fin des temps. Il a promis, nous avons lu Joël récemment, nous avons étudié ce livre, et nous savons qu'il a promis que juste avant la venue de Christ, il déverserait sur nous l'Esprit Saint avec encore plus de force et de puissance, afin que nous puissions achever le travail qu'il a pour nous. Sans cela, nous n'arriverons pas à terminer son travail, non seulement envers ceux qui l'attendent, envers tous les cœurs qui attendent de connaître Jésus. Mais pour nous-mêmes, nous risquons d'être des vierges folles avec des lampes vides au lieu d'être des vierges sages avec des lampes remplies d'huile du Saint-Esprit. Donc, je crois que c'est cette soif que nous avons qui nous a emmenés ici ce soir, tout le monde. C'est Dieu lui-même qui nous a dirigés. Nous savons que nous avons pris la décision, c'est vrai, de venir. Même moi, de venir vous parler et vous de venir vous joindre à nous. Et Sylvie de tout préparer avec son équipe. Mais au-dessus de tout ça, il y a Dieu qui a tout dirigé. C'est lui qui vous a emmené exactement à cette place pendant ce week-end. Parce que lui, il est là déjà. Et il nous attend il nous attendait avant même que nous arrivions aujourd'hui. Cette soif nous emmène à crier vers lui. Donne-nous à boire. Nous en avons grand besoin. Et je prends pour thème une histoire très connue. Mais ce soir ensemble, il se peut que Jésus nous parle d'une façon personnelle à travers cette histoire. Donc, dans la Bible, il nous est raconté qu'il était à peu près midi, l'heure la plus chaude de la journée, où le soleil brûlait, et l'heure à laquelle tout le monde se reposait. Tout le monde évitait de sortir.
l'heure où les gens entraient dans leur maison pour déjeuner, pour se reposer. Mais c'était à cette même heure que Jésus arriva à Sychar, dans la région de la Samarie. Fatigué et las, après avoir marché pendant des heures, il s'assit au bord d'un puits, alors que ses disciples partaient pour chercher à manger. Et de loin, il vit venir celle qui l'attendait. Il savait déjà qui est la personne qui allait venir, tout comme il savait déjà qui allait être là ce soir. D'avance, Jésus connaissait non seulement cette personne, mais tout au sujet de cette personne qui se dirigeait à cette heure vers le puits de Jacob. Il savait exactement pourquoi elle venait seule, à une heure où personne d'autre n'était au puits. Et personne d'autre n'allait chercher de l'eau parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Et selon la coutume du temps, cette femme, une Samaritaine, regardant Jésus, a reconnu en lui un Juif. Donc, si vous avez votre Bible, je vous invite à ouvrir l'évangile de Jean au chapitre 4 et nous allons regarder ensemble quelques versets. Nous commençons au verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, que nous comprenons être midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Vous savez, aujourd'hui, dans notre époque, si quelqu'un nous demande à boire, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement lui donner à boire. Il n'y a rien d'étonnant à ce que, s'il fait très chaud, que quelqu'un nous dise « Donne-moi à boire ». Et surtout que la femme avait une cruche et Jésus n'avait rien à puiser. Mais la réaction de la femme nous étonne un peu aujourd'hui. Parce que cette demande qui nous paraît très simple, mais pour la femme, c'était quelque chose de très surprenant, de très choquant. Parce que, d'après sa réponse, dans le prochain verset, elle regarda Jésus et elle lui dit au verset 9, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Donc, selon la tradition, un Juif ne s'adressait jamais à un Samaritain, et encore moins à une femme samaritaine. J'aime beaucoup les exemples que Jésus nous donne à travers sa vie sur la terre. Et cette histoire nous enseigne beaucoup de leçons. Mais loin d'être choqué par la réponse de la femme, Jésus continua à lui parler. Et Jésus lui dit, « Eh bien, si tu connaissais celui qui te demande à boire, et qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie. » Maintenant, c'est au tour de la femme d'être surprise. Non seulement cet étranger, un Juif, lui demande à boire, maintenant c'est lui qui dit, « Ah ben, toi tu ne veux pas me donner à boire, mais moi je peux te donner à boire. Et non seulement je peux te donner à boire, mais je te donnerai à boire de l'eau de vie. » Et il ajoute, quiconque, au verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Ça, c'est l'eau du puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Essayons d'imaginer ce qui se passe un peu au cours de cette conversation. La femme, qui d'abord avait adopté un air très agressif et d'accusation envers Jésus, qui osait s'adresser à elle, qui indirectement l'accusait de se croire supérieur parce qu'il était juif. Et c'est ce qui se passait en ce temps-là. Les Juifs se considéraient, et nous avons beaucoup d'autres histoires dans la Bible qui nous montrent la supériorité des Juifs envers les Samaritains. Et Jésus de raconter plusieurs histoires pour montrer qu'aux yeux de Dieu, il n'y avait pas de Juifs ou de Samaritains, que nous étions tous les mêmes, au même niveau. Et elle commence à s'intéresser à ce que Jésus lui dit. Et peut-être même, elle pose sa cruche. Elle ne pense même plus à l'eau du puits qu'elle est venue chercher. Son intérêt grandit à ce que Jésus veut lui offrir. Et quelquefois, je me demande si vraiment nous pouvions voir Jésus et nous pouvions vraiment entendre sa voix. Nous reconnaîtrions, comme cette femme, que ce n'est pas là un homme ordinaire. Et donc, il n'a pas fallu seulement ce que Jésus lui disait. Je crois que même le regard de Christ, sa voix, lui montrait qu'il y avait là quelque chose d'extraordinaire. Donc, cette femme sent vivre en elle un désir de boire de l'eau que lui offre cet étranger. D'un coup, elle se rend compte qu'elle a soif, mais qu'elle n'a pas simplement soif de l'eau naturelle, de l'eau normale qui est là dans le puits, mais qu'elle a une soif extraordinaire, une soif supernaturelle. Donc elle se penche vers Jésus et elle lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Mais Jésus continue, Jésus connaît les cœurs, et il continue pour lui, avant même de lui donner de cette eau. Il essaye de lui montrer son cœur. Et Jésus lui dit au verset 15, lisons à partir du verset 15, lorsqu'elle a demandé de cette eau, Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » Mais il n'y avait rien d'extraordinaire à cela. C'est normal qu'un homme dise à une femme, « Eh bien, je veux te parler, mais peut-être que ce serait mieux que tu appelles ton mari et que vous deux, vous soyez ici et que je puisse vous parler. » Mais Jésus connaissait tout de cette femme. Et sentant que ce que Jésus lui disait était beaucoup plus que de simplement aller appeler son mari, elle répondit la vérité. Elle ne pouvait pas mentir. Et elle dit à Jésus au verset 17, « Mais je n'ai pas de mari. » Et Jésus de lui dire au verset 18, « Tu dis bien, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Je ne sais pas si vous étiez à la place de cette femme, ce que vous auriez fait. Courir, vous cacher, vous échapper. Mais je vois que son visage a dû changer. Et tout a tremblé en elle. Parce que personne ne connaît notre vie. Et elle se demandait, qui est cet inconnu qui connaît les pages de ma vie, qui est au courant de tous les secrets de mon être? Et sa conscience est touchée. Et vous savez, nous avons parlé du thème qui est « Touche un cœur et parle au monde ». Et ce soir, ce que je partage avec vous de la part de Dieu, c'est qu'avant de toucher, il nous faut être touchés. Parce que sinon, qu'est-ce que nous allons toucher? Et lorsque nous touchons, quel est le message que nous allons partager avec le monde?
elle se rend compte que celui qui se tient là, devant elle, au bord du puits, est plus grand que tous les hommes qu'elle connaît. Elle pense d'abord que c'est peut-être un prophète. Et donc, pour continuer, vous savez, quand on nous prend sur un fait, quand on se sent coupable, très souvent nous changeons de conversation. Je ne sais pas si vous le faites, mais je sais que je le fais. Et c'est ce qu'elle a fait. Tout de suite, elle a commencé à parler de controverses religieuses. Et elle a dit, OK, d'accord, tu me dis que, comme juif, maintenant elle parle de la différence qui existe entre les Juifs et les Samaritains. Au verset 20, elle dit, eh bien, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Quelle est ta réponse pour ça? Comment est-ce que tu expliques ça? Ce qu'elle faisait allusion à cette femme, elle parlait, vraiment cette histoire remonte dans l'Ancien Testament, où le peuple d'Israël avait été séparé entre Juda et Israël. Et plus tard, Juda est resté, mais Israël est devenu la Samarie. Et depuis ça, il y avait non pas pour dire un sentiment d'enmité, mais il y avait une controverse qui existait entre les deux. Les deux se disaient enfants et peuple de Dieu. Et chacun réclamait avoir été choisi par Dieu. Mais la nation d'Israël, la vraie nation juive, avait rejeté les Samaritains. Et quand le temple de Jérusalem avait été construit, les Samaritains voulaient faire partie de cette construction. Ils ont essayé de se joindre aux Juifs. Mais encore une fois, ils furent rejetés. Et alors, ils partirent sur le mont Gérazim, où ils construisirent leur propre temple, qui fut par la suite détruit par leurs ennemis. Mais les Samaritains, refusaient vraiment d'appeler Jérusalem leur temple. Peut-être que c'était une question de ne pas vouloir se sentir inférieur aux Juifs. Ils ne voulaient pas appeler Jérusalem, le temple à Jérusalem, la maison de Dieu. C'est donc à cela qu'elle faisait allusion. Mais la réponse de Jésus la surprend. Jésus lui dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur le mont Gérazim que se trouve le temple de Dieu. L'heure vient et elle est déjà venue. Pourquoi est-ce qu'il dit elle est déjà venue? Parce qu'il est là. À cause de lui, à travers lui, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous savons, après tout ce qui s'est passé, la mort de Jésus et la venue du Saint-Esprit, nous savons que le temple de Jésus, le temple de Christ, se trouve maintenant en nous. Ce n'est même pas ce bâtiment. Ce n'est même pas les bâtiments de toutes les églises que nous avons. L'église de Dieu, ce sont nous. C'est le peuple de Dieu. Et il dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'elle s'écrit? Elle voit, elle entend la voix, donc elle connaissait l'histoire, elle connaissait la parole de Dieu, pas la parole que nous avons, la Bible, mais elle connaissait l'Ancien Testament, elle connaissait les prophéties d'Ésaïe, elle savait que donc les Samaritains aussi attendaient Jésus, le Messie. Ils savaient que le Messie allait venir. C'est pourquoi elle s'écrit au verset 25, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus de lui dire,
j'entends la voix de Jésus d'une voix douce et calme. Je le suis, moi qui te parle. Ah ben, elle aurait pu réagir d'une autre façon. Elle aurait pu lui dire, quoi? Toi? Tu es le Messie? Mais Jésus lui avait déjà montré qu'il savait tout d'elle. Donc, elle avait déjà eu des preuves que c'était là quelqu'un qui était soit un prophète ou plus grand qu'un prophète. Et moi, je pense que l'Esprit de Dieu agissait déjà en elle, ce qui lui a permis de reconnaître et d'accepter Jésus comme Messie, lorsqu'il lui a dit « Je le suis, moi qui te parle ». Jésus lui montre que lui, le Messie de Christ, il est au-delà des préjugés qui existent entre les Juifs et les Samaritains. Nous sommes tous ici, vous êtes toutes tahitiennes, je suis mauricienne, mais vous appartenez à beaucoup d'églises. Et quelquefois, entre les églises aussi, il y a quelquefois de la discorde. Parfois, on ne s'entend pas autant qu'on aimerait s'entendre. Mais ce soir, Jésus nous dit, il n'y a pas de différence. Je ne suis pas venue ici pour encourager cette église et négliger l'autre église. Je suis venue pour vous montrer qu'en moi, vous êtes toutes mes filles. Vous êtes toutes les filles de Dieu le Très-Haut. La véritable religion ne consiste pas de cérémonies et de traditions. Et en cela, nous devons faire très attention parce que nous avons nos traditions que quelquefois nous plaçons au-dessus de la religion de Christ, au-dessus de la Bible et de ce qu'il nous enseigne. Donc, toujours, il nous faut prier pour demander qu'il nous dirige, même dans les traditions que nous voulons conserver et pratiquer. La véritable religion nous arrive à travers le Saint-Esprit, que Christ place en nous, et c'est la seule façon d'adorer Dieu. C'est une adoration qui jaillit du fond de notre cœur, tout comme la femme samaritaine. Et c'est une adoration qui permet que nous adorons Christ en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire d'adorer le Christ en esprit et en vérité? Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à cela. De tout mon être, naturellement, de tout ce qui est en moi. Et l'esprit, en esprit, veut dire diriger naturellement, pas par mon esprit personnel, mais par l'esprit de Dieu lui-même. Et pour moi, en vérité, l'esprit est aussi l'esprit de vérité. Et Jésus est la vérité. Donc, on revient à ce que hier soir on parlait à Mataya, que Christ vit en nous par son Saint-Esprit. Et lorsqu'il est en nous, nous n'avons pas de difficulté à l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas un effort que nous faisons personnellement. Cela ne vient pas de nous personnellement, mais cela vient de notre cœur, de tout notre être entier. Et à ces mots, la femme samaritaine comprend son besoin du Messie. Elle sent en Jésus le Messie qui lui montre ses fautes et ses péchés, mais qui ne la condamne pas, qui l'accepte comme elle est et qui lui offre le pardon et le salut. Elle est prête à recevoir ce Messie. Ses yeux sont ouverts. Elle ne voit plus l'étranger devant elle. Elle ne voit plus les Juifs. Elle voit le Sauveur du monde. Mais à ce moment arrivent les disciples. Et ils sont étonnés de voir Jésus qui parle à une femme samaritaine. Mais elle ne reste pas là pour leur parler. À mesure que les disciples, il y a la conversation qui suit entre les disciples et Jésus, mais elle se retourne tout de suite. Et si vous allez voir au verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit
tout de ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Elle est devenue, probablement d'après l'épître, l'évangile de Jean, la première évangéliste à prêcher Christ, avant même les disciples. Je crois que ça a pris les disciples longtemps avant de comprendre que Jésus, leur maître, était vraiment le sauveur du monde, le Messie, le Christ. En déclarant que cet homme est le Christ, cette femme samaritaine se place au-dessus des disciples. Ce que nous lisons ce soir dans cette histoire n'est pas qu'une histoire qui s'est passée il y a plus de 2000 ans. Ce n'est pas seulement l'expérience d'une femme samaritaine qui a rencontré Jésus, le Christ, le Messie, et a été touchée par lui. En somme, ce soir, j'ai mis pour titre « Rencontrer Jésus ». Notre besoin de le rencontrer afin d'être touché par lui. C'est notre histoire à nous aussi. Nous qui sommes venus pendant ce week-end à ce séminaire au puits de l'eau de vie, afin d'être abreuvés et de satisfaire notre soif et de recevoir cette eau qui vient de Jésus lui-même, la source de l'eau de vie. Il y a ici quelqu'un qui peut nous dire tout ce que nous avons fait. Quelqu'un qui connaît notre vie comme un livre ouvert. Et quelqu'un qui nous dit, celle, j'ai changé celui en celle, qui boira de l'eau que je lui donnerai ce week-end, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en elle une source d'eau qui jaillira jusqu'à l'éternité. Nous savons que nous attendons Jésus. Et nous savons qu'avant qu'il vienne, il faut qu'il vienne dans notre cœur d'abord. Vous savez, Jésus est venu 2 fois. Il est venu la première fois, il y a 2000 ans, et nous attendons son retour. Et il est probablement venu dans notre vie déjà. Je pense que vous ne seriez pas ici s'il n'est pas déjà venu dans votre vie. Mais ce qu'il nous dit ce soir, c'est qu'il faut qu'il vienne, non pas une seule fois, mais tous les jours. Et Jésus vient dans notre vie à travers sa parole. Là, dans les églises où je vais en Australie, à Sydney, vous savez, comme je le disais au début, les familles, les mamans, les mères, les filles, tout le monde est très occupé. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas ouvrir la parole de Dieu. Le désir est là. Mais il y a d'autres choses qui passent avant. Cependant, s'il y a une chose que j'aimerais que nous apprenions toutes pendant ce séminaire, c'est que Christ nous appelle à ouvrir sa parole pour nous préparer pour son retour. C'est sa parole qui contient l'huile du Saint-Esprit qui va remplir nos lampes. Sans la parole de Dieu, nos lampes vont rester vides. Remplir nos lampes une fois la semaine, le sabbat matin, n'est pas suffisant. Parce que bien vite, cette huile brûle. Et à la fin de ce séminaire, je suis sûre, vous comme moi, nous serons toutes remplies encore une fois. Mais qu'allons-nous faire ensuite? Moi aussi, j'ai passé par beaucoup d'expériences où je suis allée au séminaire à Brisbane, nous avons fait encore l'expérience, où nous entendons des présentations qui vraiment nous rapprochent de Jésus, qui font que nos lampes soient pleines. Mais lorsque nous retournons dans nos églises, dans nos foyers, très vite, les lampes
peuvent s'éteindre ou se vider encore une fois. Et malheureusement, quelquefois, ce qui éteint nos lampes, ce qui brûle vite cette huile qui est dans nos lampes, ce sont nos sœurs et frères. C'est quelquefois le découragement par ce que nous entendons et par les expériences que nous avons. Mais j'aimerais que nous apprenions que Jésus ne veut pas que nos lampes s'éteignent par quoi que ce soit. Et à mesure que nous lisons, que nous apprenons même les paroles qu'il nous donne, nous verrons que nos lampes vont brûler malgré toutes les circonstances de notre vie. Rien n'arrivera à éteindre la lampe que Dieu nous donne, parce que c'est lui qui est là en nous pour continuer à laisser nos lampes s'allumer. Nous aimerions parler au monde de Jésus, de son amour. Et je pense que beaucoup d'entre nous, nous avons des expériences personnelles avec Christ que nous aimerions pouvoir partager avec d'autres afin de toucher leur cœur. Nous voulons parler de sa délivrance, de son pardon. Mais nous voulons ce soir, avant de pouvoir parler, être touchés encore une fois par lui d'abord. Ce n'est qu'après avoir été touchée personnellement par Christ que la femme a eu le courage de courir. Vous la voyez? J'essaie de me représenter comment est-ce qu'elle est arrivée au puits. Sans doute qu'elle marchait lentement, découragée. Nous savons qu'elle vivait une vie qui n'était pas acceptée par les autres du village. Tout le monde l'a condamnée, tout le monde l'a critiquée. Donc, elle n'était pas aimée, peut-être par ce qu'elle faisait elle-même, mais tout le monde l'a jugée. Donc, c'était d'un air très découragé qu'elle s'approchait du puits. Mais après avoir été touchée par le Messie, elle a quitté sa cruche, elle a couru. Je ne sais pas quelle était la distance du puits au village, mais elle a couru criant de toutes ses forces. Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et le village, vous savez, quand on vit dans un village, ce n'est pas comme une grande ville à Sydney où personne d'autre ne sait. Mais dans un village, tout le monde sait quelquefois ce qui se passe. Donc les gens du village savaient ce qu'elle avait fait. Et lorsqu'elle a dit que c'était quelqu'un qui lui avait dit ce qu'elle avait fait, n'est-ce pas là le Christ? Ils ont couru pour revenir eux aussi voir si c'était vraiment le Christ, le Messie. Et lorsqu'ils sont venus, non seulement ils ont eux aussi reconnu que c'était le Messie, et beaucoup se sont donnés à Christ à ce moment-là, mais ils l'ont même invité à rester là dans leur village. Et pendant 2 jours, Jésus est resté et il leur a enseigné beaucoup de choses pendant les heures et les jours qu'il a passés avec eux. Mais ce soir, nous sommes venus avec nos lampes ou avec nos cruches. Et qu'avons-nous apporté dans nos cruches? Est-ce que nous sommes venus un peu comme la femme samaritaine, un peu découragés, un peu le cœur lourd peut-être de ce qui se passe dans notre vie? Quel secret gardons-nous? Moi, je ne peux pas savoir. Sylvie aussi ne peut pas savoir. Aucune d'entre nous, peut-être il y a certaines de vos amis qui savent un peu, mais c'est seulement Jésus qui connaît tout ce qu'il y a dans notre vie et dans notre cœur ce soir. Quels secrets gardons-nous au fond du cœur? Quelles erreurs avons-nous commises et qui nous empêchent de jouir de la liberté que le salut donne? Quel fardeau pèse-t-il sur nos épaules? Mais Jésus est ici. Vous vous souvenez du serviteur d'Élisée? Et quelquefois, je demande à Jésus si tu pouvais me donner la vue de ce serviteur. Vous savez, lorsqu'il a vu l'armée de Dieu qui se trouvait autour d'eux. Si nous pouvions vraiment avoir les yeux ouverts,
Mais essayons d'ouvrir les yeux de la foi et de reconnaître que les anges, Jésus a placé ses anges autour de ce bâtiment. Alors que vous vous êtes dirigés ici, quelque chose aurait pu se passer. Mais les anges de Dieu étaient là pour vous protéger, pour être sûrs que vous arriveriez ici saine et sauve. Et Jésus lui-même est ici, et son Saint-Esprit. Et Dieu le Père aussi nous regarde. Donc nous sommes plus nombreux que la centaine de dames et où est-ce qu'il est? Du monsieur qui se trouve aussi parmi nous ce soir. Et, j'oublie les deux messieurs aussi derrière. Merci. Mais pour ce soir, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme pour Jésus. Nous avons tous le même besoin, le même désir. Ce n'est pas seulement la femme qui avait soif. Les hommes ont aussi la même soif et le même besoin de l'eau de vie. Et Jésus a encore plus de pouvoir aujourd'hui qu'il ne l'avait là-bas au puits de Jacob. Parce qu'il n'avait pas encore souffert et il n'était pas encore mort. Il avait laissé derrière sa gloire. Et le pouvoir qu'il avait, ici-bas comme homme, était seulement à travers le Saint-Esprit qui vivait en lui dans une façon parfaite. C'est là où nous sommes différents de lui. La perfection ne nous est pas complètement donnée encore, mais nous visons à cette perfection à travers Christ et le Saint-Esprit. Jésus veut, ayant déjà vaincu le mal et la mort, Jésus veut nous donner cette victoire. Il nous dit, je peux te donner ce soir l'eau qui deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusqu'à l'éternité. Donc, ce n'est pas seulement ce soir, ce n'est pas seulement demain, pas même jusqu'à notre mort si nous arrivons à mourir avant la venue de Jésus, mais c'est à travers l'éternité. Je vous invite au début de cette retraite d'accepter l'eau de vie que Jésus nous offre. Mais avant de la recevoir, pendant quelques minutes, écoutons la voix de celui qui connaît tout de nous. Donc, je vous laisserai quelques minutes dans le silence à écouter ce que la voix de Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit nous dit. Laissons-lui nous montrer ce que nous devrions mettre entre ses mains ce soir, avant de pouvoir boire l'eau de vie. Faisons-lui confiance. Reconnaissons en lui, comme la femme samaritaine, reconnaissons en lui le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, qui est aussi devenu Fils de l'homme pour nous. Mais à travers lui, nous avons le pardon, nous avons la délivrance, nous avons la guérison, nous avons le salut et le pardon. Donc, ce que le Saint-Esprit vous révèle ce soir, ce qu'il vous dit, c'est une barrière entre toi et moi. Que ce soit la maladie, que ce soit le travail, que ce soit les études pour les jeunes, que ce soit un fardeau, un péché secret, n'importe quoi. Personne d'autre ne lira ce que vous écrivez. Mais écrivez quelque chose que vous voulez remettre à Christ et lui dire, je te donne cela, donne-moi maintenant l'eau de vie dont j'ai besoin. Et moi aussi, j'ai besoin de cette eau de vie. Je ne suis pas meilleure, je ne suis pas plus supérieure que vous ici. J'ai les mêmes besoins, mais simplement, je me sens un humble instrument choisi par Dieu pour vous apporter ce message. Mais le message qui m'est adressé à moi aussi bien qu'à vous. Donc, moi aussi, j'ai quelque chose à écrire. Moi aussi, j'ai quelque chose à remettre au Seigneur et à lui dire, je te confie cela. Je ne veux pas que ce soit une barrière dans ma vie entre toi et moi. Donne-moi de ton eau de vie. Et alors que vous écrivez, lorsque, je crois, les dirigeantes vont passer avec une corbeille, nous n'avons pas de puits malheureusement, mais imaginez que c'est ça le puits
de Jacob, où nous voulons mettre ce que nous remettons à Jésus. Et ensuite, nous allons tout jeter sans même les lire. Donc, il faut nous faire confiance que nous n'allons pas lire, et d'ailleurs, vous n'avez pas vos noms là-dessus, mais nous n'allons pas les lire, nous allons laisser seulement Jésus lire ce que vous écrivez, parce que c'est lui qui vous dirige et qui vous parle. Et en échange, vous recevrez un texte. Donc, l'eau de vie vous sera donnée. C'est le premier texte que vous avez ce soir, et malheureusement, il est en anglais parce que je les ai pris en Australie. Mais les textes, les versets sont là, et je vous invite à écrire au verso, à l'arrière, le verset en français. D'accord? Et aussi, je vous encourage à apprendre ce verset par cœur et à réclamer ce verset, cette promesse, au cours de ce séminaire, et vous allez voir Jésus faire de grandes choses. C'est incroyable, mais certains d'entre vous, je suis sûre, ont fait l'expérience que ce que vous recevez ce soir, moi, je ne sais pas parce que ce sera distribué au hasard, mais il n'y a rien de hasard en Christ. Et très souvent, vous allez recevoir exactement ce dont vous avez besoin. Donc, nous lui faisons confiance. Et je prie avant que vous écriviez, je prie pour que le Saint-Esprit vous parle personnellement. Notre Dieu, notre Père, Seigneur Jésus, nous venons à toi, le cœur plein de désir de te connaître ce week-end. Seigneur, nous avons confiance que c'est toi qui nous as amenés ici, que c'est toi qui ouvres nos cœurs maintenant afin de nous toucher. Tu veux que nous soyons touchés par toi afin qu'en retour nous puissions toucher quelqu'un d'autre par notre vie et notre amour afin de pouvoir parler au monde. Seigneur, dirige par ton Saint-Esprit chaque dame, chaque personne ici, afin que tu lui montres exactement ce qu'elle a besoin de soumettre à toi entre tes mains, de te donner complètement et de croire en ta parole que tu vas prendre soin de cela toi-même, que ce soit une lutte, que ce soit un secret, que ce soit une maladie, n'importe quoi qui leur pèse sur les épaules. Seigneur, je prie pour que tu les révèles à ces dames et que toi-même, tu les encourages à écrire ce qu'elles doivent écrire. Et remets entre leurs mains la promesse que tu as déjà préparée pour chacune d'entre elles. C'est en Jésus, c'est en ton nom que nous te demandons toutes ces choses, avec la ferme croyance que tu nous entends et que tu nous écoutes et que tu veux nous exaucer, parce que tu nous as donné ton nom, et en ton nom nous prions. Amen.